long de notre vie, nous avons appris de nombreuses choses sur la façon de prendre soin de notre santé, quels aliments sont bons pour nous, comment rester actif et même comment prendre soin de notre esprit. Mais avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à quelque chose d'aussi simple et quotidien que la façon dont vous buvez de l'eau? Vous vous demandez peut-être, j'ai bu de l'eau toute ma vie, comment pourrais-je faire les choses mal? La réalité est que 99% des gens, surtout à notre âge, ne boivent pas l'eau de la bonne façon. Cela peut sembler insignifiant, mais la façon dont vous buvez de l'eau affecte votre énergie, vos articulations, votre peau et même votre digestion. Peut-être vous sentez-vous plus fatigué ces derniers temps, avec moins d'énergie pour profiter de vos journées, ou peut-être que ces petits maux et douleurs que vous pensiez normaux ne sont pas si inévitables après tout. Tout cela pourrait être lié à la façon dont vous hydratez votre corps. Aujourd'hui, je veux vous inviter à réfléchir à cette habitude simple, mais puissante. Car il n'est jamais trop tard pour faire un changement qui pourrait redonner à votre corps cette vitalité que vous pensiez perdue. Et si la solution était aussi simple que d'apprendre à boire correctement de l'eau? L'eau est sans aucun doute l'un des éléments les plus importants de notre vie. Non seulement parce que nous en avons besoin pour survivre, mais aussi parce que chaque cellule de notre corps en dépend pour fonctionner correctement. Ce que nous ignorons peut-être, c'est qu'en vieillissant, notre corps modifie la façon dont il traite et retient l'eau. Vous avez peut-être remarqué que votre peau est plus sèche ou que vos articulations deviennent plus raides au fil du temps. Ce phénomène ne fait pas seulement partie du vieillissement, il est souvent lié à un manque d'hydratation. Pensez un instant. Nos organes, comme le cœur, les reins et le cerveau, ont besoin d'une quantité précise d'eau pour fonctionner sans effort. Si nous ne leur en donnons pas suffisamment ou si nous le faisons de manière incorrecte, ces organes commencent à souffrir. Le cœur, par exemple, a besoin d'eau pour maintenir une bonne circulation sanguine, et s'il n'en reçoit pas, il doit travailler plus fort, ce qui peut entraîner une sensation de fatigue que certains attribuent à l'âge, mais qui est en fait un signe de déshydratation. Et cela n'affecte pas seulement nos organes internes. Notre plus grand organe, la peau, montre également des signes lorsque nous ne sommes pas bien hydratés. Avez-vous déjà remarqué que votre peau perd de son élasticité ou que les rides apparaissent plus prononcées lorsque vous n'avez pas bu suffisamment d'eau? Cela se produit parce que la peau a besoin d'eau pour rester souple et jeune, même à un âge avancé. Et même si nous l'oublions parfois, ces petits signaux que notre corps nous envoie sont un signal d'alarme. Ce qui est encore plus intéressant, c'est comment la façon dont nous buvons de l'eau influence tout cela. Beaucoup de gens pensent qu'en buvant un grand verre d'eau le matin, ils couvrent leurs besoins, mais le corps ne peut pas traiter de grandes quantités d'un coup. C'est comme essayer de remplir une éponge d'eau en quelques secondes. Ce qui n'est pas absorbé est tout simplement perdu. La clé est donc de répartir cette eau tout au long de la journée. Chaque petite gorgée compte, et boire lentement permet au corps de l'utiliser plus efficacement. Imaginez que chaque cellule de votre corps est comme une petite plante. Si vous les arrosez toutes d'un coup, l'eau n'atteint pas correctement les racines. En revanche, si vous les arrosez lentement et régulièrement, la plante sera mieux nourrie. Il en va de même pour nos cellules. L'eau est ce qui leur donne la vie, mais nous devons la leur donner de la bonne manière. Ce n'est pas seulement la quantité d'eau, mais le moment et la fréquence avec lesquels nous la buvons qui font la différence dans la façon dont nous nous sentons au quotidien. Au cours de notre vie, nous avons entendu toutes sortes de conseils sur la quantité d'eau que nous devrions boire. L'un des mythes les plus répandus est que nous devrions tous boire exactement 8 verres d'eau par jour. Bien que cela soit répété depuis des années, la réalité est que chaque personne a des besoins d'hydratation différents. La quantité d'eau dont nous avons besoin dépend de nombreux facteurs. Notre âge, notre poids, le climat dans lequel nous vivons et même notre niveau d'activité. Une personne qui vit dans un climat chaud ou qui fait régulièrement de l'exercice peut avoir besoin de bien plus que 8 verres. En revanche, une personne plus sédentaire ou vivant dans un climat plus froid peut avoir besoin de beaucoup plus d'eau. Un autre mythe courant est que boire de l'eau d'un seul coup est un bon moyen de s'hydrater rapidement. Vous avez peut-être entendu dire que si vous avez soif, vous devez boire un grand verre d'eau immédiatement. Cependant, le corps ne peut pas absorber une grande quantité d'eau en une seule fois. Comme nous l'avons mentionné précédemment, il est beaucoup plus efficace de répartir la consommation d'eau tout au long de la journée, afin que nos cellules et nos organes puissent la traiter plus efficacement. Si vous buvez trop d'eau d'un coup, votre corps n'aura pas le temps de l'utiliser correctement et une grande partie sera éliminée rapidement. Et que dire de l'idée selon laquelle nous ne devrions boire de l'eau que lorsque nous avons soif? C'est une autre erreur que beaucoup de gens font. En vieillissant, le signal de soif devient moins fiable. Notre corps peut être déshydraté avant que nous ayons réellement soif. C'est pourquoi il est si important de développer l'habitude de boire de l'eau même lorsque vous n'avez pas soif. Si vous attendez d'avoir soif, vous commencez probablement déjà à vous déshydrater, ce qui peut affecter votre énergie, votre concentration et même votre humeur. Un autre mythe que nous devons mettre fin est que seule l'eau plate compte comme hydratation. Beaucoup de gens pensent que s'ils boivent du thé ou des tisanes, ils ne reçoivent pas l'hydratation dont ils ont besoin. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Bien que l'eau plate soit la meilleure source d'hydratation,
D'autres boissons comme les tisanes ou les bouillons comptent également pour nous maintenir hydratés. L'important est d'éviter les boissons sucrées ou trop caféinées, car elles peuvent avoir un effet déshydratant. Enfin, l'un des mythes les plus dangereux est que nous ne devrions nous soucier de l'hydratation que les jours de chaleur ou lorsque nous faisons de l'exercice. En réalité, notre corps a besoin d'eau tous les jours, même lorsque nous sommes plus inactifs ou par temps froid. La déshydratation peut survenir à tout moment et affecter notre santé de manière subtile que nous ne remarquons souvent pas immédiatement, comme la fatigue, la constipation ou de légers maux de tête. Nous devons donc être conscients de ce que ressent notre corps et veiller à maintenir une hydratation constante. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez un regain d'énergie après avoir bu de l'eau par petites gorgées, mais que vous vous sentez lourd et mal si vous la buvez d'un coup? La réponse réside dans le fonctionnement de notre corps. Notre corps est incroyablement intelligent et dispose de mécanismes conçus pour absorber l'eau efficacement, mais seulement si nous lui en donnons le temps. Lorsque nous buvons de grandes quantités d'eau en une seule fois, le corps ne peut pas la traiter correctement. Une grande partie de cette eau passe rapidement dans le système et est éliminée sans avoir rempli sa fonction essentielle. La façon dont notre corps absorbe l'eau est fascinante. L'estomac ne peut traiter qu'une quantité limitée d'eau en peu de temps. Lorsque vous buvez petit à petit, vous permettez à l'eau de filtrer lentement à travers les parois de l'estomac et d'atteindre l'endroit où elle est vraiment nécessaire, les cellules. Ces minuscules unités de vie ont besoin d'eau non seulement pour survivre, mais aussi pour remplir toutes leurs fonctions. De la digestion à la circulation en passant par l'élimination des toxines, l'eau est la clé qui rend tout cela possible. Une autre chose que peu de gens savent est que la température de l'eau a également son importance. Boire de l'eau à température ambiante ou légèrement refroidie est ce qu'il y a de mieux pour votre corps, car cela ne l'oblige pas à dépenser de l'énergie pour la chauffer ou la refroidir. Avez-vous déjà bu un verre d'eau glacée et ressenti une sorte de choc dans votre corps? C'est parce que votre système digestif doit travailler plus fort pour équilibrer cette température, ce qui peut provoquer un inconfort. Il en va de même si l'eau est trop chaude. C'est pourquoi boire de l'eau à une température appropriée est plus efficace pour vous hydrater et vous sentir bien. De plus, nous ne prenons pas toujours en compte le moment où nous buvons de l'eau. Ce n'est pas seulement la quantité que nous buvons qui est importante, mais le moment où nous le faisons. Boire de l'eau juste avant les repas, par exemple, aide à préparer le système digestif, ce qui facilite l'absorption des nutriments. D'un autre côté, boire beaucoup d'eau juste après avoir mangé peut diluer les sucs gastriques, ce qui ralentit la digestion. L'idéal est de prendre de petites gorgées tout au long de la journée et de ne pas attendre d'avoir complètement soif. D'un autre côté, boire de l'eau le matin a un effet rajeunissant sur le corps. Après des heures de sommeil, pendant lesquelles nous n'avons pas ingéré de liquide, notre corps est déshydraté, même si nous ne le ressentons pas immédiatement. Un verre d'eau au réveil non seulement active nos organes, mais aide également à éliminer les toxines que le corps a traitées pendant la nuit. Mais n'oubliez pas que boire lentement est la clé pour que le corps les traite correctement et se sente revitalisé. C'est un petit ajustement qui peut avoir un grand impact. Car, lorsque nous commençons à comprendre comment fonctionne notre corps et à lui donner ce dont il a besoin de la bonne manière, nous commençons à nous sentir en meilleure santé, plus léger et surtout, plus plein d'énergie. Maintenant que nous savons comment boire de l'eau, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qui change réellement lorsque nous le faisons de la bonne manière? Les avantages sont étonnants et vont au-delà de ce que vous pouvez imaginer. L'un des premiers effets que vous remarquerez est une augmentation de votre niveau d'énergie. Bien souvent, ce que nous interprétons comme une fatigue liée à l'âge n'est en fait qu'une déshydratation. Lorsque vous donnez à votre corps l'eau dont il a besoin, de manière constante et appropriée, vous verrez cette fatigue inexplicable commencer à diminuer. Votre peau est également l'une des premières zones où vous remarquerez l'impact. La peau est le plus grand organe du corps et a besoin d'eau pour rester souple, douce et saine. En buvant de l'eau correctement, vous remarquerez que votre peau est plus hydratée, moins sèche et peut même devenir plus élastique. De nombreuses personnes associent les rides et la sécheresse uniquement à l'âge, mais une grande partie de ces symptômes est liée à un manque d'hydratation. Lorsque vous commencerez à mieux vous hydrater, vous vous sentirez non seulement mieux à l'intérieur, mais vous le verrez également à l'extérieur. Un autre changement important se produit dans le système digestif. Lorsque votre corps reçoit régulièrement l'eau dont il a besoin, votre digestion s'améliore. L'eau est essentielle pour décomposer les aliments et aider les nutriments à être absorbés efficacement. Si vous souffrez de constipation ou de digestion lente, améliorer la façon dont vous buvez de l'eau peut faire une grande différence. Vous remarquerez même une amélioration de la régularité et du confort de vos digestions. De plus, l'eau a un effet incroyable sur l'élimination des toxines du corps. Les reins, l'un des organes les plus importants dans le processus de détoxification, dépendent fortement d'une bonne hydratation pour fonctionner correctement. Lorsque nous leur fournissons de l'eau de manière régulière, nous aidons notre corps à éliminer efficacement les toxines, ce qui nous fait sentir plus léger et avec un plus grand bien-être général. Même quelque chose d'aussi courant que les maux de tête peut être lié à la déshydratation,
et boire de l'eau correctement peut réduire la fréquence de ces désagréments. Nous ne pouvons pas oublier l'impact positif de l'eau sur les articulations. Pour de nombreuses personnes âgées, les douleurs articulaires sont quelque chose avec lequel elles ont appris à vivre. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que l'eau agit comme un lubrifiant naturel pour les articulations. Rester bien hydraté peut aider à réduire la raideur et l'inconfort, vous permettant de bouger plus facilement et de profiter de vos activités quotidiennes sans autant de douleur. Lorsque vous buvez de l'eau correctement, tout votre corps réagit. Il ne s'agit pas seulement de se sentir mieux pendant une journée, mais de créer une habitude qui améliore votre qualité de vie à long terme. C'est incroyable de voir comment quelque chose d'aussi simple peut avoir des effets aussi profonds sur votre bien-être général. Et le meilleur, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à le faire correctement. Nous avons abordé beaucoup de sujets aujourd'hui, en parlant d'un sujet aussi simple et essentiel que l'eau. Parfois, les choses les plus élémentaires de la vie sont celles qui ont le plus d'impact sur notre bien-être, et l'eau en est le parfait exemple. Nous savons que notre santé et notre vitalité ne dépendent pas de solutions compliquées ou coûteuses, mais de petits changements qui, si nous les faisons correctement, nous permettent de vivre mieux, avec plus d'énergie et de profiter des années à venir avec une meilleure qualité de vie. Il est important de se rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à mieux prendre soin de soi. Peu importe votre âge ou la durée de vos habitudes. Un changement aussi simple que de boire de l'eau de la bonne manière peut faire la différence entre se sentir fatigué ou avoir l'énergie de faire les choses qui vous rendent vraiment heureux. Cela peut être l'étape dont vous avez besoin pour améliorer votre peau, vos articulations, votre digestion et votre humeur. Parce que chaque gorgée compte, et lorsque vous le faites consciemment, vous donnez à votre corps exactement ce dont il a besoin pour fonctionner au mieux. Je vous encourage donc à prendre ce petit conseil en pratique. Il ne s'agit pas seulement de boire plus d'eau, mais de le faire de la bonne manière, petit à petit, tout au long de la journée, en écoutant les besoins de votre corps. C'est un geste d'amour envers vous-même qui vous donnera des résultats bien plus grands que vous ne pouvez l'imaginer. Faites-le pour vous, pour votre bien-être et pour cette vie pleine qu'il vous reste à vivre. Car l'eau est plus qu'une habitude, c'est un cadeau que l'on s'offre chaque jour. Êtes-vous prêt à commencer à vivre mieux, une gorgée à la fois ?